Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, depuis octobre, et on est actuellement le 19 février. Je sais, j'ai pas mal tardé. Disons que j'ai chômé pendant les vacances de décembre, hein, comme tout le monde, hein, c'est évident, on était fatigué. On s'est pris 7 semaines d'affilée. J'aurais pu faire des vidéos, hein, mais c'était pas très intéressant, j'ai pas fait grand chose de plus qui allait vraiment casser le game. Le fait est qu'on est déjà à la fin du premier semestre, on a entamé le deuxième semestre, une semaine à vacances là. Oui, car je suis actuellement en vacances. Donc devinez dans quel lycée je suis. Suspense, beaucoup de choix possibles. On attaque aujourd'hui la tier list des chapitres de mathématiques supérieures, c'est-à-dire de CPGE, MP2I et MPSI. En tout cas, je parle pour mon cas, pour la MP2I. Euh, on va classer les chapitres du premier semestre uniquement. Donc, j'ai mis en point d'interrogation tout ce qui n'était pas encore du premier semestre. Il y a aussi la banque CNP, qu'ils ont mis dans la tier list. C'est sympa. J'ai vite fait vu à quoi ça ressemblait, ça a l'air super intéressant. Bon, pour les autres sup. Là, on va plus parler des chapitres en eux-mêmes. Et il va y avoir du débat. On a fait 17 chapitres. Déjà, il n'y en a pas forcément 17 ici. Parce que les chapitres qui apparaissent pas, ou qui sont groupés en plusieurs, enfin c'est compliqué. Comme outils, qui, j'ai l'impression que outils, ça remplace la logique, la trigo. En fait, la trigo est dans une fonction usuelle. Voilà tout ce qu'on a fait jusque-là. Hein, à la fin de l'année, bien sûr, en juillet, après la fin des cours, je ferai une update où on me classera tous les chapitres qui est ici. Et peut-être que d'ici là, je me serai mis à la banque CNP. Parce que oui, j'ai chopé le PDF de la banque CNP. Donc peut-être que je m'y serai mis d'ici là. Hein. Espérons que je me suis mis à travailler. Un petit peu quand même. On va attaquer avec les premiers chapitres de l'année. Souvent, c'est la logique qui revient dans nous, c'est chapitre 6, je crois. La logique avec bon, tout ce qui est équivalence, implication. Vous savez, la logique qu'on définit avec la table de vérité, là, c'est assez infâme. Avec les propositions P ou Q, P et Q, l'attributivité de ou sur et ainsi de suite. Bon, enfin, c'était génial. La logique, je suppose qu'il est dans outils. Et dans outils, je suppose aussi qu'il y a la trigo. Alors là, on va faire un mélange, hein, parce que je sais pas trop ce qui est dans outils, ce qui est dans calcul algébrique. Dans calcul algébrique, tu as les sommes, les produits pour nous. Et dans outils, je sais pas ce qu'ils ont mis. Ils ont potentiellement mis des trucs que nous on a mis dans calcul algébrique. Donc je focus sur, pour calcul algébrique, je me focus sur les sommes, les produits, et outils sur la logique et la trigo. Même si c'est pas très proche. Euh, Quoique, je les aurais quand même mis au même tiers. Je pense que logique et trigo, c'est entre C et B. Dans le sens où c'est pas des chapitres qui sont géniaux, mais ils sont hyper importants. Euh, Toute la suite pour m'en parler. La trigo un peu moins, mais c'est utile pour les complexes qu'on fait juste après, hein, quelques chapitres après. Par exemple, même la trigo, on ne sert pas tous les jours. Hein. La trigo, c'est. À part pour faire les complexes, ça va faire 3 mois qu'on n'a pas fait de trigo. Quoi. On a fait un petit peu en physique, quand on a fait les impédances complexes. Vous savez, le régime sinusoidal français. Vous savez, le RSF. Ça se joue entre B et C. Je pense que je vais mettre B, et on va voir après comment je note le reste. Et j'ajusterai en fonction. Calcul algébrique, c'est le premier chapitre qu'on a fait de l'année. Donc dedans, tu avais les sommes, les produits, valeurs absolues, tu avais les coefficients binomiaux, donc tu avais le binôme de Newton, et pour ça, je pense que ça partira en B. Parce que c'est un banger absolu. Donc on introduit les sommes, les produits, des trucs qu'on connaissait un petit peu au lycée, parce qu'on voyait la notation somme en physique notamment, et aussi au lycée, on le voyait parfois, la notation somme, on n'était pas censé savoir l'utiliser, mais on pouvait la noter. C'est comme outil en fait, c'est chapitres qui sont utiles souvent. Coefficient binomiaux, c'est souvent utile pour le reste de l'année. Par exemple, on le voit un petit peu en matrice, parce qu'en matrice, tu as besoin de définir la somme pour pouvoir faire des produits matrices. Et la somme aussi pour les polynômes. Ouais, en fait, c'est maintenant que ça sert vraiment. Ça sert vraiment que 6 mois plus tard, mais n'empêche que ça sert beaucoup. D'ailleurs, on en parlera de ces deux chapitres qui sont les derniers qu'on a fait. C'est vraiment un chapitre obscur, tu sais, un truc qu'on a fait au début de l'année. Et la blague, c'est que je ne l'ai même pas retrouvé. Et ça m'a pas servi. On définit quand même la bijection. Bon, c'est quelque chose qu'on avait au lycée. Quelques rudiments de ce qu'on fera plus tard. Chapitre outils, bon, random, même limite C parce que j'en souviens même plus. Si j'en souviens plus, c'est vraiment que c'est un chapitre qui a pas m'a marqué, mais j'ai pas mauvais souvenir de ce chapitre, donc tant que j'ai un mauvais souvenir, ce sera pas en D. C'est vraiment en D qu'il y aura le chapitre pas ouf, tu vois. On avait vu les bijections réciproques. Oh là là, mais quelle beauté. Oh, c'était vraiment pas génial. Bon, enfin bon, c'est important. Et on a besoin pour la suite. Notamment, on a un peu besoin pour ensemble d'applications, il me semble. Marrant d'avoir des nouvelles fonctions introduites. Bon, elles sont parfois utiles. Notamment en physique, des fois on voit le SH. Bon. Le arc tournant, arc-sinus, c'est un peu plus important. Ça permet de trouver des arguments de fonctions de transfert, par exemple. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc avec la trigo. Bon, ceci on définit une fonction arc-tangente, arc-sinus, arc-cosinus pour
simplifie la vie. C'était moyen, hein, notamment l'exo était pas géniaux, t'avais des exos avec dériver une fonction trigonométrique, super. Ou montrer arctangente 1 cinquième égale arctangente plus... bon. Quelle horreur. Fallait faire une soustraction et puis faire pareil des entités trigonométriques. Bon, j'ai pas aimé. Parce qu'au moins celui-là, je m'en souvenais pas. Celui-là, je m'en souviens. Là, c'est la différence. Alors les suivants, c'est quand même des gros morceaux. On a les complexes, on a les nombres réels et les suites. Souvent, c'est mis ensemble, j'ai remarqué. On a les limites. On a les équadifs, les primitives. Donc ça, c'est tout décembre en fait. Et j'oublie, il n'y a pas convexité. J'ai pas fait gaffe, donc c'est celui qui me manquait. Ouais. Il n'y a pas convexité. D'accord. Je sais pas où je l'aurais mis. Pas très haut du tout. Je l'aurais mis en C ou en D. Peut-être pas, parce qu'il y avait quand même ça qui était drôle. Tu vois, c'était assez. C'était quand même fun, une unité de Jensen. Et ben, bon souvenir, tu vois, la bonne récurrence. Si c'est bien celle-là, hein, je sais plus la différence entre les. Il y avait peut-être 50 milliards de trucs à apprendre. La convexité, vraiment. Nous, en plus, on avait fait chapitre 7, tu vois. La convexité, en plus, on l'a fait la veille des vacances de toi Toussaint, donc t'imagines. Oui, après la logique. Il y avait complexe, logique, et après les convexité. Convexité, vraiment une horreur, quoi. Euh, je ne comprends pas. C'est le chapitre. Bah, on se sort jamais. Faudrait voir peut-être après, ce sera sympa. On s'en est jamais servi. Donc je l'aurais mis en D ou en C. Mais c'est un petit bout de programme. Des mots hyper longues, des récurrences en pagaille. Enfin, c'était génial. Une récurrence en plus de 2 pages à apprendre. Je sais plus si c'est Jensen ou si c'était Holder. Minkowski, celle-là. Ah, magnifique, magnifique. N'empêche qu'il y a des démos qui sont sympas. Euh, je vais te parler de Cauchy Swartz, qu'on avait vu en TD. Une Toshi Swartz, qui était dans le calcul algébrique. Ça a rajouté un peu de prestige, donc banger quand même. Donc je mettrai en C ou en D. Si c'est C, ce sera à la fin, et D, je sais pas qu'il y aura beaucoup de D, donc ça risque d'être le seul D. Là, on arrive à un gros morceau. Les complexes. Alors, les complexes, ça a toujours été masterclass. Ça part en A ou en S. Je sais pas choisir. C'est à la fois génial, super pratique, et pourtant, c'est un chapitre qui est calculatoire. Pas mal, beaucoup. Bah, un des rares chapitres calculatoires qu'on a, dans le sens où les exos c'était quasiment que des montrer que machin truc égale machin truc. Donc il fallait sortir des formes, transformer son complexe en forme exponentielle, RU, etc. Utiliser la fameuse formule de l'angle moitié, bien sûr, pour faire apparaître tel truc. T'avais aussi des exos qui étaient sympas, ces exos, t'amener l'image de telle fonction dans C. C'est-à-dire que tu as une fonction qui prend des nombres complexes, Z, et il faut savoir où est-ce qu'elle va atterrir. Bon. Par exemple, généralement, il fallait transformer l'expression de la fonction avec des fonctions trigonométriques pour avoir un cos et taille pour pouvoir l'encadrer. Enfin, c'est sympa. Pour avoir un cos, un sinus, et tu peux l'encadrer. Par exemple, j'avais aimé ce genre d'exo là. Ça n'a pas duré longtemps, par rapport à la Téchabit quand même. Hein. Mais ça serait pas en S. J'y pense, non, ça sera pas en S. À cause de la partie géométrique à la fin, qui était franchement assez barbante. Malheureusement, ça fait pas tout. N'empêche, j'ai mis quand même vachement long, des plus longs qu'on a eu. Je sais pas combien il faisait de pages, mais c'était fat. Hein. Je me souviens qu'il pesait lourd. N'empêche que depuis le lycée, c'est vraiment un kiff, non complexe. C'était mon chapitre préféré du lycée, je pense, de tout le lycée, parce que je l'avais appris en avance, avant la terminale. Et donc, bon, c'était trop bien. Le I carré égale -1, rien que ça. En physique, il y a quasiment la moitié de la physique qu'on a fait actuellement qui se base sur les complexes. En physique, avec les impédances, tu sais, quand on dérive une intensité, en fait, l'intensité, on peut l'exprimer comme un signal complexe, et donc on a un J oméga qui apparaît devant, et ça simplifie plein de trucs. Bon, banger, mais n'empêche, on n'aime pas ça, on n'aime pas trop la physique, globalement, parce que ça se base que sur ça. On attaque aussi un gros morceau à la rentrée des vacances, donc de Toussaint. C'est là qu'elle commence à devenir un peu plus chaud. On a eu Equadif et Primitive. C'était pas très dur. Non, c'était juste assez long, ça durait 1 semaine et demie. On a eu 2 chapitres en un, voire 2 semaines. Donc Primitive, ça par contre, c'est la masterclass absolue. Hein. Je pense que personne ne pourra rien en dire. C'était mon chapitre coup de cœur de tout le lycée. Ouais, ça me plaisait vraiment. Où j'arrivais en terminale, je savais juste faire les complexes et les primitives. C'est même pas une blague. Et ça se voit bien dans Interlist. Hein. Bon, plein de techniques géniales. Je vais en faire une vidéo sur ma chaîne bientôt. Je pense. C'est trop bien. Je vais en faire depuis longtemps. J'avais dit que je ferais plusieurs vidéos sur l'intégrale. Mais j'en ai pas encore fait. Parce que, en plus, c'était même pas au programme de terminale l'année dernière. C'était pas au programme du bac. C'est-à-dire que t'avais pas tout intérêt à le faire. On avait fait à la fin de l'année. Génial. Bon, dommage quoi. Dommage. C'est ça qui me dérange. C'est que au lycée,
Les meilleurs chapitres, c'est les chapitres qui sont soit en maths experte, et qu'on fait, que des fois des gens n'ont pas le temps de potasser à fond, soit c'est des chapitres qu'on ne fait pas pour le bac. Je ne comprends pas. Équation différentielle linéaire, c'est encore un truc pour la physique, ça. Ça part en B, ouais, je pense que c'est pareil, c'est un outil. C'est en B, c'est utile. Vraiment utile, c'est génial. Dans le sens où c'est facile. C'est une formule à apprendre. Là, t'as 3 à 4 formules à apprendre. Euh, c'est pas dur. Les exos, normalement, se ressemblent tous. À part un ou deux exos un peu farfelus avec des équations différentielles où il faut utiliser la version de la constante, c'est faire apparaître une formule avec un lambda, faire apparaître un lambda inconnu, intégrer le lambda et avoir une solution particulière. Bon, c'était ce genre de choses. Ça aussi, c'est un chapitre bien physique. Euh, voilà. En fait, la physique, l'électricité, c'est quasiment que ça. C'est non complexe et quadif. Euh, non complexe et quadif. T'as que ça. T'as vraiment que ça. Tu pouvais établir des équations différentielles avec tes nombres complexes pour après repasser en forme réelle pour avoir ton équation différentielle comme tu voulais parce que tu peux faire apparaître des j oméga. Bon, c'était quand même meilleur. Ensuite, c'était quoi? C'était limite ou c'était suite? Non, c'est d'abord limite. C'est vrai. Alors, limite. Et continuité, bon, c'est les mêmes, on l'a fait en même temps, donc je pense que je vais me pareil. Continuité, bon, c'était sympa. C'est comme au lycée, sauf que cette fois-ci, on pose un cadre. Là, au lycée, on savait pas trop ça voulait dire continu. Tu peux tracer la fonction avec un crayon, sans, sans lever le crayon. D'accord. Tracer la courbe, pour être précis. Maintenant, on le formalise. Et ça, j'ai bien aimé. C'est clair qu'au lycée, c'est pas le truc qu'on faisait, donc tu sais, la définition de la continuité, ça se fait qu'à la limite, c'est un peu comme la dérivabilité, ça se fait aussi avec la limite. La continuité, c'est des habits très liés. Qu'on n'a fait pas très loin d'ailleurs. Hein. On pourrait directement parler de la dérivabilité. Un chapitre qu'on a fait il y a. Juste avant les matrices. Un peu tard, je trouvais, je pensais qu'on allait le faire plus tôt. Parce qu'on a parlé, on m'a vraiment tité ça pendant toute l'année de sup. Hein. Depuis le début, même avant. Théorème de Rolle, TAF, génial. Bon, finalement, c'était pas incroyable. C'est un peu une extension de ce qu'on faisait au lycée. Ceci, on formalise, encore une fois, comme les limites, continuité. Donc, je mettrai ça en B. C'est n'empêche plutôt sympa. Les exos, je sais pas trop. J'ai pas beaucoup bossé d'exos sur durabilité. Bon, certains avaient l'air d'être une bête application, le théorème de Rolle et le théorème de croissance finie. T'as aussi l'IAF et les fonctions qualificiennes. Bon, c'est des nouveaux outils qu'on utilise. Bon, ça, c'est encore. Vous voyez, en B, il y a que des outils. T'as que des trucs qui te servir pour plus tard. T'as rien de vraiment folichon parce que c'est des trucs qu'on avait déjà vus avant. Ou des trucs qui vont te servir pour plus tard. T'as pas de vrai chapitre. À part les primitifs, par exemple, ça c'est un chapitre nouveau. En fait, c'est aussi un outil. C'est triste de dire ça. Les complexes aussi. Tu me diras, les maths, c'est aussi un outil pour la physique. Hein. Théorème de Rolle, théorème de croissance finie, j'ai bien aimé ça. C'était pas très dur, en fait. Théorème de Rolle, la notion, ça, on m'en a parlé depuis 2 ans, quoi. Donc, t'imagines, depuis le début de la première, on me parle de théorème de Rolle, et je vois le théorème de Rolle en prépa. Et c'est pas si ironique que ça. Là, j'avoue, la vraie force de la prépa, c'est de pouvoir démontrer tout ce qu'on a. Là où avant, on te faisait gober des trucs et allez, vas-y, débrouille-toi. Maintenant, on démontre. Et donc, on s'approprie beaucoup plus facilement les notions. Alors qu'avant, tu répétais bêtement ce qu'on disait de faire et donc tu progressais pas. Tu comprenais pas vraiment ce que tu faisais. Démonstration des règles de dérivation, c'est trop bien. Ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui est dérivé d'un produit, dérivé d'une somme, dérivé d'une somme, c'est évidemment la somme des dérivés. Dérivé d'un quotient, tout ça, ça se démontre. Dérivé d'un inverse. Donc, bon. Là où au lycée on faisait gober ça, là on le démontre et j'ai trouvé ça génial. Génial, parce que c'est un truc qu'on a admis depuis 2 ans. Et donc t'imagines, on te balance ça, en prépa, on te montre la démonstration. Et c'est pas si dur que ça. D'ailleurs, ce chapitre là est important pour le chapitre sur les développements limités. Euh, Ce qui d'ailleurs ils ont fait. Non, ils ont pas tout fait comme nous. Ensemble application, alors ça c'était pas si mal. Je pensais pas trouver ça sympa. Un chapitre sur les fonctions bijectives, injectives, surjectives, les relations aussi, je crois qu'on avait vu ça. Oui, d'ailleurs, ils ont mis ensemble dedans, mais ensemble, on l'avait mis dans logique, nous. Bon, c'est proche. C'est vrai que des fois, on a l'impression de faire 2 fois la même démo. Il y a des mots qu'on avait déjà faites dans un chapitre, par exemple, dans celui-là, il y a des mots qu'on avait déjà faites qui sont retombés. Notamment une démo sur la bijectivité. C'était assez marrant, donc on a skippé une partie de la leçon. Bon. On voit qu'il y a un certain ordre quand même, il y a une certaine logique, c'est-à-dire que il y a quand même une logique. Hein. Par exemple, tu commences avec calcul algébrique, tu as un besoin pour la suite, pour tout ce qui est matrice, polynôme. Tu as besoin des limites et de la continuité pour la dérivabilité. Tu as besoin des dérivabilités pour pouvoir faire développement limité. Ça, par exemple, on a défini ensemble d'applications avant le truc algébrique, comme ça, on peut parler de morphisme injectif, ainsi de suite.
Alors les suites, c'est vraiment comme ce qu'on faisait au lycée, mais version plus dure, en fait, et plus d'exemples. Donc tu apprends non seulement les suites récurrentes linéaires d'ordre 1, mais aussi récurrentes linéaires d'ordre 2. C'est-à-dire que linéaire d'ordre 1, c'est mon grand oral, donc imagine qu'on le faisait même pas en terminale, c'est qu'on avait des indications et tout. Donc suite récurrente linéaire d'ordre 2, bon, tu apprends les solutions. Et c'est marrant parce que ça ressemble un peu aux écodifs. Donc en fait, avoir fait ça avant, bah c'est un lien. C'est un lien assez perché, mais c'est un lien, apparemment. C'est très marrant. Donc l'histoire de polynôme caractéristique, on trouve les racines. Si le déterminant est nul, alors t'as cette forme-là de solution. Bon, c'est solution homogène, et après il faut déterminer la solution particulière. Ça c'est pour les équations différentielles linéaires d'ordre 1 et 2. Je parle. Ou d'ordre 2, parce que d'ordre 1, bon c'est facile. T'as une formule directe. Bon ensuite, bah, c'est sympa, je mettrai en B. En fait il y a beaucoup de chapitres qui sont en B parce qu'ils sont bien sans plus. Ils sont pas géniaux, mais ils sont bien, ils servent. Nombre réel, ça c'est un suite qu'on a fait un peu avant les suites. Oh, j'ai pas aimé. Ça par contre, j'ai pas aimé. Ça va partir alors, soit inconnu parce que je m'en souviens plus, soit en D. Alors le pourquoi nombre réel? Parce que bof, c'était pas un chapitre qui était fun du tout. Je sais même plus ce qu'on a fait. Ah oui, Born Sub, Born Inf. Oh quelle horreur. On a parlé aussi un peu ensuite. C'est ça que c'est utile. Bah, c'est encore un chapitre outil, mais cette fois-ci c'était barbant. Je n'ai même pas eu le courage de faire des exos. Ça s'est pas beaucoup retombé. Aussi, j'ai fait quand même des exos sur bande sub, bande 1, enfin un petit peu, mais quelle horreur quoi. On définissait les ensembles. Donc, nombres réels. D'abord, tu définis les nombres décimaux, les nombres rationnels. Euh, c'est parfois utile pour l'algèbre, parce que j'ai un exo de colle sur ça, sur les décimaux. Montrer que les décimaux munis de telle loi sont un anneau. Bon, c'était sympa, fallait montrer ça par sous anneau. D'ailleurs, on va parler des séries algébriques parce que mon réel, ça commence à me saouler. Alors, est-ce qu'on fait sur algébrique ou on fait arithmétique? Arithmétique, c'est trop bien. C'est trop bien qu'on a compris. Donc, ça va partir en C. Ce chapitre qu'on a fait à la fin, juste avant les vacances de décembre. On a quand même fait beaucoup de trucs en décembre. Hein. Du coup, on a fait quasiment, on avait tout ça en décembre. On a fait les suites, les équadifs, la continuité, les limites, l'application ensemble, primitive et complexe. Non, complexe, on l'a revu un peu, mais on l'a fait en octobre. Mais vu que c'était les vacances, on n'est pas trop bossé, j'ai pas trop bossé ça, disons. Et après, il y a un DS sur ça. Alors, l'arithmétique, c'est un grand débat. C'est un sujet qui est assez énervant. C'est soit très dur, soit très facile. Ce que me disaient les profs, mais c'est vraiment ça. C'est soit t'as des mots évidents, soit t'as des mots qui sont atroces. Euh, putain, mais vraiment, chapitre, je, je ne supporte pas. En fait, c'est un chapitre qu'on fait quasiment pas en, en prépa. On le fait pas mal au lycée, c'est un tiers du programme. Et me dire qu'on fait tout le programme de lycée d'arithmétique qui dure 3 mois, tu sais, 3 ou 4 mois au lycée, vraiment, c'est plus d'un tiers de l'année. Euh, on fait ça en une semaine, c'est terrifiant. Et c'est aussi pour ça que bah, là où j'avais pu trouver la beauté, j'avais pu. Je sais pas, j'ai eu le temps d'apprécier la beauté du paysage. Non, là vraiment, l'arithmétique, c'était trop. C'était barbant à souhait. En plus, on lit en décembre, la veille des vacances. Euh, Vraiment, quoi. Ça m'a énervé. Vous imaginez pas à quel point. Donc, pour ça, je vais le mettre en C. Mais on va voir si ça s'est revenu. Parce que on fait un peu d'arithmétique aussi en polynôme. Et on va en parler. Algèbre, matrice, polynôme. On a fait la variabilité. Et on a fini l'arithmétique. Donc on a fait 5 chapitres. C'est ça. Alors, alors. Et puis là, on a commencé le point limité. Donc on a fait 5 chapitres et demi, disons. Non, 5 chapitres parce que on a fait la moitié de l'arithmétique, on a fait la moitié de point limité. Euh, oui, bah 5 semaines, 5 chapitres. Et ça compte du poil. Donc, structure algébrique. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est le premier chapitre vraiment nouveau, parce que Matrice on l'a déjà vu, Modum on connaît un petit peu, mais structure algébrique c'est le premier chapitre qui est vraiment très différent de ce qu'on a fait au lycée. Structure de groupe, anneau, corps, morphisme de groupe. Mais ça fait très peur quand on voit le poly au début. Mais en fait, c'était pas un si grand que ça. Au bout d'une semaine, c'est passé. J'avais bossé ma colle, bon, c'est passé correctement, c'est pas très dur. C'est pas très dur. Bon, après, on va voir le résultat du DS, mais c'est pas très dur. Bah, on raisonne pas comme en analyse. Euh, Disons qu'il y a une méthode à suivre. Disons qu'il y a quand même un plan à suivre dans les démos. Et si on en prend bien son cours, bon, ça le fait. Pour ce que j'ai vu pour l'instant. C'est sympa.
C'est vraiment sympa, assez joli en plus, des raisonnements qui sont parfois c'est sympa. C'est pas comme l'analyse où on connaît déjà les fonctions exponentielles, on sait dériver, on sait intégrer, ainsi de suite. Là, on n'en sait rien. Donc il faut faire des manipulations qui sont licites avec ce qu'on connaît. Je pense pas quand même, parce que les suites c'est un bon morceau. Peut-être que je mettrai quelques briques derrière. Voilà, j'ai dit, hein. Hop. Hérodif funéraire, je pense que je vais le mettre un peu derrière. Ouais, ça me paraît bien. Alors les matrices, quelle horreur. Quelle horreur. C'est pas que j'aime pas les matrices, hein, c'est que les démos étaient infâmes. Mais que du calcul. Euh, c'est que ça les matrices, c'est que ça, c'est que des pivots de Gauss, algo de Gauss-Jordan, trouver l'inverse d'une matrice, faire le binôme, faire un produit matriciel, faire un produit de matrice. C'est super quoi, vraiment. Alors c'est pas trop ce qu'on est habitué à faire dans notre filière. N'empêche que c'est bof. C'est marrant, mais ce qui m'a fait c'est les démos. Il y a des démos qui sont mais infâmes. Je pense aux démos avec les symboles de chroniqueur, la Delta, c'était infâme. J'ai mis une semaine à avoir le truc, parce qu'en fait, tant qu'on fait pas de dessin, c'est infâme. Les matrices, vraiment, c'est chapitre bien visuel, tu vois. Bah, c'est le principe hein, aussi. Mais j'ai tout fait sur des calculs, donc j'ai pas aimé. À voir, hein, mais je sais pas si je le mets en D. Exo qui était marrant, n'empêche. Donc ça risque de changer. Je pense que ça risque de changer. Soit il peut changer parce que ça, je pense qu'il peut changer. Il est susceptible de changer. Lui, il est susceptible de changer de rang. Contrairement à Nombrel, lui, il restera en D toute sa vie. Je pense. Ce qui est marrant que dans le complexe en A, mais Nombrel en D. J'ai même pas fait la, la comparaison. Très marrant. Alors que c'est globalement. Bon, faut pas faire de débat là-dessus. Et les polynômes, ce qu'on est en train de faire. Ce que je suis en train de faire en exo. Euh, Je sais pas. Il y a une semaine, j'aurais mis en D tiers. Et maintenant, je taperais sur du C. C'est pas. Il y a des démos qui étaient vraiment barbantes. Alors, c'est comme les matrices. C'est sympa, mais du calcul. Des démos longues, que des récurrences. Il y avait 1 milliard de démos dans ce chapitre. Il y avait 1 milliard. Je pense que c'est le chapitre avec le plus de démos qu'on a vu depuis le début. Donc, des démos qui se répètent avec notamment l'arithmétique. Et clairement, c'est comme l'arithmétique où tu raisonnes avec des degrés. Euh... Arithmétique dans le cas de X. Oh là là, mais quelle horreur! Quelle horreur! Je... je trouve ça génial. On verra mon avis dans 3 mois, 3 ou 4 mois. Ça risque d'être mieux. Pour l'instant, non, je vais mettre en C. Je vais mettre en C, dernier rang de C. Les exos sont parfois fun, mais pour l'instant, c'est que des démos du genre vas-y, on va remplacer X par 0. D'accord, on fait une récurrence. D'accord. Des trucs du style oh, des démonstrations par l'absurde. Oh, mais quel horreur avec les degrés de 0 égale moins infini. En fait, il y a plein de trucs qui sont cauchemardesques. Je sais pas pourquoi. J'ai vu qu'on définit degré de 0 comme moins infini, donc on peut travailler avec moins infini. Euh, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Donc peut-être que je comprendrai en juillet, hein, mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Les exos que j'ai vus, pour l'instant, ont l'air sympas. Euh, on va voir, hein. De toute façon, là, je vais bosser chapitre pour l'école et pour les DS. Mais on va voir ça. Ça risque d'être assez moche. Mais bon. On espère quand même. On espère quand même une remontée. Ça se trouve, c'est en S-tier. Hein. C'est possible dans un monde en S-tier. Mais je pense pas. Ça sera jamais en S-tier. Parce que les polynômes, c'est des polynômes. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère vous revoir nombreux en juillet. Incroyable. Je vais refaire des vidéos sur cette chaîne, je pense, avant les vacances. Avant la fin des vacances, je veux dire. Au moins une sur les primitives, peut-être. Mais bon. Espérons que d'ici là, mon avis sur certains chapitres aura changé. Remarquons que la moitié des chapitres sont quand même en B. Il y a quand même plus de chapitres qui sont vers le bas que vers le haut. Parce que pour l'instant, on refaisait beaucoup de trucs de la terminale. Souvent, les chapitres qui sont pas très intéressants, qui sont assez moyens. Bah, par exemple, Matrice, c'est des trucs qu'on refaisait en terminale. Mais avec des démos chiantes en plus. Donc évidemment que ça part pas sur du A tiers. Donc complexe, c'est l'affect aussi, hein, parce que mon complexe, j'ai toujours adoré ça. Donc ça m'a rendu
heureux. Espérons que Espace Virtuel soit en S. Espérons que Fraction soit aussi plus que Minimum. C'est vraiment que Fraction soit plus Minimum, alors que Fraction ça a l'air assez dégueulasse. Euh, bon, espérons que ça, ce soit en A tier. J'ai espoir. Espérons que ça aussi soit en S tier. Il y a vraiment moyen de faire des choses de sympa. On verra ça à la fin de l'année. Et on espère passer en SP. D'ailleurs, je pars en MPI, oui. Bon, c'est un truc que j'ai pas précisé, mais je ne partirai pas en MP, mais en MPI, donc on sera concentré sur l'info. Est-ce que ça va changer mon avis sur certains chapitres? Je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, on se reverra, j'espère, bientôt. À la prochaine.